Peut-être que comme moi quand j'étais élève, vous vous dites que la diérèse est une astuce pour les poètes qui ne savent pas compter ou qui ont la flemme de modifier leur vers. J'ai cru ça longtemps, puis j'ai réalisé que toutes les diérèses ont un sens, même s'il est parfois bien caché. Il y a 2 ans, j'ai découvert en classe avec mes élèves la diérèse ultime, la diérèse la plus subtile de notre histoire, le boss final de la diérèse, et sans surprise, elle est l'œuvre du génial Victor Hugo. On en parle aujourd'hui. Ah oui, si vous ne savez pas ce qu'est une diérèse, ne partez pas tout de suite, je vais l'expliquer. Générique. Alors là, Non, parce qu'il y a quelqu'un qui... anecdote géniale. Anecdote Non, juste voilà, géniale. côté 31, voilà. Pardon, je veux pas la survendre, mais anecdote géniale. Les écrivains sont de drôles de zig. Pour bien comprendre l'anecdote du jour, il nous faut d'abord comprendre ce qu'est une diérèse. Une diérèse, c'est une licence poétique ou une figure de style qui permet de décomposer une syllabe en 2 syllabes. Prenons un exemple avec un vers dans Harmonie du soir de Baudelaire. Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige. Si on compte normalement les syllabes, on en trouve 11, mais tout le poème est écrit en alexandrin. On est donc obligé de décomposer violon en 3 syllabes au lieu de 2. Violon. Ici, la diérèse crée un effet étrange qui renforce le sentiment de vertige et de malaise que l'on retrouve dans ce texte. On n'est même pas loin de l'harmonie imitative, c'est-à-dire que le son vio évoque presque le bruit d'un violon désaccordé. Il y a quelques années, je travaillais donc avec mes 5e sur un poème de Victor Hugo appelé « Soleil couchant ». Dans ce texte, le poète prend conscience de l'absurdité de la vie humaine, si courte, par opposition au cycle éternel et infini de la nature. Il exprime ici la futilité de la condition humaine face à la majesté de la nature. Il achève son magnifique poème par ce quatrain qui résume cette pensée. Mais moi, sous chaque jour, courbant plus bas ma tête, je passe et refroidi sous ce soleil joyeux, je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien manque au monde immense et radieux. Jusque-là tout va bien. Enfin, tout va bien jusqu'au dernier vers, puisque contrairement à tous les autres, il ne comporte qu'11 vers. On est donc obligé de faire une diérèse. Et là, c'est génial, parce qu'on peut en faire une sur 2 syllabes différentes. Rien et Dieu. C'est génial parce que Hugo nous parle ici de sa mort, en nous disant « je m'en irai bientôt ». Et il ne sait pas ce qu'il va trouver. Peut-être rien, peut-être Dieu. La question métaphysique de la vie après la mort est donc sous-jacente dans ce poème, et il nous laisse le choix. On peut mettre l'accent sur rien, le néant après la mort, ce qui renforce l'absurdité et la vanité de la vie humaine, développé plus haut dans le texte, ou bien faire la diérèse sur Dieu, pour mettre une lueur d'espérance à la toute fin du poème. Le lecteur devient alors acteur, puisqu'il doit poser un choix. C'est déjà hyper impressionnant, je trouve, mais ça va plus loin que ça. Le choix que l'on va poser n'est pas totalement libre. Et c'est une question d'accentuation. Je m'explique. Dans la versification française, l'accent est mis sur la dernière syllabe d'un mot et sur l'avant-dernière pour les mots qui se terminent par un « e ». En général, on n'accentue pas les petits mots. Du coup, sachant ça, si vous faites la diérèse sur Dieu, le vers se coupe en plein milieu sur le mont de monde, formant 2 hémistiches, c'est-à-dire 2 moitiés de vers, parfait. 6 syllabes, 6 syllabes. En revanche, si vous faites la diérèse sur rien, la césure, donc le milieu du vers, tombe sur O, qui normalement ne s'accentue pas vu que c'est un petit mot. C'est donc un peu technique, mais en gros, la diérèse sur rien est possible, mais elle rend l'alexandrin bancal et franchement moche. En résumé, Hugo propose 2 diérèses évoquant 2 infinis, l'infiniment vide d'un côté et l'infiniment plein de l'autre, dans le dernier vers de son poème au moment même où il parle de sa mort. Il propose donc un choix d'ordre métaphysique à ses lecteurs, qui peuvent renforcer l'absurdité de la condition humaine ou au contraire y rajouter une dimension spirituelle pleine d'espérance. Malgré ce choix apparent, il nous incite à choisir la deuxième option, sous-entendant peut-être qu'une vision sans vie après la mort est bancale, tandis qu'une vision avec Dieu serait plus équilibrée. C'est brillant. Comment penser, après cette anecdote, que les diérèses sont une astuce de flemmard ? Je vous encourage à chercher le sens de celles que vous rencontrerez à l'avenir, et n'hésitez pas à me balancer dans les commentaires d'autres exemples de diérèses stylées. J'espère que cette vidéo plus courte que d'habitude vous a plu.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'anecdote qui parlera encore d'un poème de Victor Hugo. Mais cette fois-ci, ce sera pour voir que son génie peut aussi être un bon gros troll. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut à tous!